capacité de bilocation, de projection donc, de son être, il intervenait, ou par d'autres moyens? Alors il y avait effectivement par la bilocation, mais je pense qu'il y avait surtout par sa pensée, sa volonté de guérir à distance. On peut soulager l'autre en pensant le bien. Et alors, quand on est médium, encore plus fort. Je pense qu'il y a là aussi sans doute une assistance. Il y avait une assistance de certains esprits, étant médium, de par sa présence même périhospitale auprès d'un malade, il y avait certainement des esprits désincarnés, son guide, etc., qui étaient là pour apporter un supplément d'énergie, et qu'en fait, ces guérisons tout à fait particulières, il faut surtout les mettre au compte de sa force d'amour, de son désir, et que là, on dépasse peut-être toutes les notions un peu techniques qu'on est en train d'apporter là, et que certains esprits, comme lui, comme le fut Jésus avant, et comme il y en a eu certainement d'autres, avaient sans doute cette force d'amour considérable, cette prière à Dieu en même temps, qui faisait que dans certains cas, ça provoquait ce qu'on a appelé un miracle, et ce qu'on appelle nous simplement une guérison naturelle à partir d'une certaine force d'amour. Et je crois que là, on dépasse parfois un petit peu nos définitions spirites un peu trop techniques, parfois, quand on parle de magnétisme, etc. Oui, mais ça reste quelque chose de malgré tout naturel. On reste dans du naturel, bien entendu, et non pas dans du miraculeux ou surnaturel.